Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore et aujourd'hui je te parle de nouveau de cholestérol. C'est ma deuxième vidéo sur le sujet. Dans la première vidéo, j'ai expliqué la différence entre le bon cholestérol, le mauvais cholestérol, en quoi c'est pas du cholestérol et à quoi ça sert. Donc, si tu n'as pas vu la première vidéo, lien en description. Aujourd'hui, je te parle plus précisément du cholestérol qui bouche les artères. C'est un gros sujet assez complexe, il y a plusieurs facettes à ça et c'est assez controversé. Tous ne s'entendent pas sur la mécanique derrière ça. C'est sûr que je ne pourrai pas couvrir tous les détails aujourd'hui. Je vais tenter de simplifier ça au maximum. Comment les artères se bloquent? C'est facile, c'est comme mettre du gros liquide dans les tuyaux de l'évier. Ça fige par couche, puis ça finit par bloquer. Non! Ce n'est pas simplement la présence de gras ou de cholestérol dans le sang qui fait que ça bloque. Déjà là, cette hypothèse ne passe pas le test du gros bon sens. Que ce soit dans les artères ou les veines, la composition du sang est la même partout. Dans les artères ou les veines, il y a du cholestérol. Pourquoi les plaques d'athérome, les bouchons apparaissent seulement dans les artères plutôt que dans les veines? Le gros bon sens nous fait penser que les plus petits vaisseaux ou les plus petits tuyaux, comme les veines, devraient se boucher bien avant les artères. Je vais y revenir plus tard et expliquer pourquoi ce phénomène atteint les artères. C'est elles qui souffrent plutôt que les veines. Donc, si t'es si fin, pourquoi ça bloque? Pour ça, il y a 4 points à couvrir. Premier point. Je l'ai couvert en partie dans ma vidéo concernant le gras saturé, lien en description. Dans cette vidéo, on a démontré que les gras polyinsaturés, plus particulièrement les oméga 6, dont l'acide linoléique, provoquaient davantage d'incidents cardiaques. Pourquoi? C'est un peu comme les protéines. Le gras sert de matériau de construction. La qualité du matériau est importante. Les artères, tout comme les veines ou la peau, le cerveau, est constitué en partie de gras. Si tu donnes à ton corps des mauvais gras, tu le forces à se construire avec de mauvais matériaux. Tu fragilises donc ton corps, donc tu fragilises également les vaisseaux sanguins et ça crée de l'inflammation. Il y a également d'autres conséquences au gras polyinsaturé, mais je vais garder ça simple pour l'instant. Mais là, ça devrait toucher autant les veines que les artères, ça explique pas pourquoi c'est pas les veines qui bloquent. Effectivement. Deuxième point, j'ai parlé dans ma vidéo concernant les glucides mortels, lien en description. Les glucides que l'on mange font augmenter le niveau de glucose dans le sang, le niveau de sucre sanguin. Le sucre dans la vie, ça colle et c'est un peu ce qui se passe dans ton corps. Le sucre vient coller un peu partout. Bon, ça c'est une sursimplification. En fait, ça vient glyquer tout ce avec quoi il entre en contact. Le processus de glycation n'est pas une simple couche de colle par-dessus nos molécules. C'est un processus chimique qui vient changer la structure moléculaire, un peu comme du métal qui rouille. Que ce soit tes globules rouges, tes organes et surtout tes vaisseaux sanguins, le sucre vient glyquer et abîmer tout ce que ça touche. Ça vient donc abîmer, créer de l'inflammation au niveau du système sanguin. Donc tantôt, on fabriquait les vaisseaux sanguins avec des mauvais matériaux. Maintenant, on les expose à du sucre qui les fragilise encore davantage. Ouais, mais là, ça devrait abîmer autant les veines que les artères. Ça explique pas pourquoi ça bloque pas dans les veines. Tout à fait, j'explique. Mais avant que je continue, s'il te plaît, aime la vidéo, ça m'aide à faire des voix bizarres. Troisième point. En plus d'abîmer le système sanguin, le glucose vient glyquer ou oxyder le LDL, le mauvais cholestérol. Ça l'abîme, faisant en sorte qu'il ne peut plus remplir son rôle adéquatement ni être recyclé correctement. Si tu te souviens de ma première vidéo sur le cholestérol, le LDL est injustement nommé mauvais cholestérol. D'abord parce que ce n'est pas du cholestérol, mais également parce qu'il est utile et nécessaire au corps humain. Le LDL achemine les nutriments aux cellules pour les réparer. Si j'ai une artère, une veine d'abîmée, le LDL va être présent en vue de contribuer à réparer la zone inflammée. C'est ce qui peut expliquer entre autres pourquoi il y a sa présence dans les plaques d'athérome, dans les bouchons d'artère. Longtemps on a jugé que le LDL en était la cause parce qu'il était toujours présent dans les bouchons. C'est comme si chaque fois que l'on apercevait une maison en feu, qu'on voyait également des pompiers, et là on pourrait être tenté de dire, c'est la faute aux pompiers si la maison est en feu. Oh, les méchants pompiers! Mais non, les pompiers sont là pour éteindre le feu. Le LDL, mauvais cholestérol, est là pour
éteindre le feu causé par d'autres phénomènes. Et alors que le LDL tente de faire son travail, le sucre et les huiles végétales, eux, viennent l'embêter. Ils abîment le LDL. Du LDL abîmé est plus susceptible de former des plaques d'artérosclérose. Je comprends toujours pas pourquoi ça bloque pas dans les veines. Oh, fatigant! Quatrième point, les sucres et l'insuline qui s'ensuit impactent le travail des reins. Ça fait en sorte que ceux-ci retiennent davantage de sel et d'eau. C'est comme une ballonne d'eau. Plus qu'on met de l'eau dans la ballonne, plus la pression augmente et plus ça risque d'éclater. Notre système sanguin est une ballonne d'eau. Une retenue d'eau supplémentaire augmente la tension artérielle et cette tension accrue abîme les artères à des points précis. Et là, oui, ça cible spécifiquement les artères du côté où le cœur pousse le sang. Ça va spécialement abîmer les artères où il y a des courbes, une jonction, donc des turbulences sanguines, davantage de friction. Contrairement aux artères, les veines ont des valves qui empêchent le reflux sanguin et une pression plus basse, ce qui limite les lésions. C'est pourquoi l'artérosclérose touche les artères et non les veines. Dans les artères, on pousse du sang à grand débit contre une paroi qui est de mauvaise qualité due au gras polyinsaturé, qui est glyqué à cause du glucose et on ne lui fournit pas le cholestérol correctement, encore une fois dû au sucre et aux huiles végétales. Cette pression accrue, cette tension artérielle élevée est aussi souvent causée par le sucre. Le corps tente ensuite de se réparer. Jour après jour, le corps envoie des nutriments nécessaires pour cicatriser l'artère. Cependant, si tu tournes le fer dans la plaie constamment, la plaie ne guérit jamais. Donc, dans la plupart des cas, ce qui a causé l'inflammation des artères un jour se reproduit le jour suivant et le jour d'après. Chaque jour, on en rajoute une couche, ça forme les plaques d'athérome et à long terme, ça fait un bouchon. Ça, c'est une simplification de la mécanique et tous ne s'entendent pas autour de celle-ci. C'est controversé. Possible que certains trucs ne soient pas exacts vu le degré de simplification. Une autre conséquence du régime moderne, le régime standard, est une carence en vitamine K2. Alors que l'on vante les mérites d'une alimentation à base de plantes, dans les plantes, on ne trouve que de la vitamine K1. Les produits animaliers ont l'exclusivité de la vitamine K2. Également, la K2 est particulièrement présente dans le gras et dans le foie, deux parties de l'animal qui sont souvent négligées aujourd'hui. La vitamine K2 est essentielle pour réguler le calcium dans notre corps. Sans K2, le calcium s'accumule dans les artères au lieu d'être redirigé vers les os, ce qui aggrave le problème d'artérosclérose. Une alimentation carnivore peut t'aider à éviter tous ces problèmes. Une alimentation carnivore est riche en bonne graisse, pauvre en mauvaise graisse, pauvre en sucre et on y trouve de la vitamine K2. Tous les ingrédients sont là pour diminuer ta tension artérielle, éviter des LDL glyqués ou oxydés et au final avoir des artères en bonne santé. S'il te plaît, aime, partage, commente la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine et sur ce, santé carnivore!